Tov, Leman Achai Vera, Yadabarna Shalom Bach, j'ai commencé à parler de la lumière de l'être humain et la composition magique d'un être humain vivant. Pourquoi je dis la composition magique? Parce que, avec l'aide de Dieu, dans l'enseignement du Ari Akadosh, c'est un enseignement profond de la structure de l'être humain, de l'âme, comme on enseigne à l'école CTA Sidrei Chaim. Dans cet enseignement-là, on a l'approchement et le déchiffrement de l'âme de l'être humain, qui s'appelle en hébreu Nefesh. Il y a 5 éléments: Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. La vitalité, l'esprit, l'âme, la vie supérieure et l'union supérieure. Nous avons 3 aspects qui vivent dans notre corps, que c'est la vitalité bestiale, la vitalité simple et l'esprit dans le cœur et l'âme dans le cerveau. Et après, on a au-delà du cerveau une partie de l'âme. Il y a une connexion par le cerveau. Et au-delà de ça, nous avons la vie qui nous entoure et l'union qui nous entoure. Donc, on a plusieurs aspects de vie. Pourquoi nous avons plusieurs aspects de vie? Parce que d'un côté, quand on parle de la lumière verticale qui descend vers nous et qui nous nourrit et qui nous donne la vie, cette lumière-là ne peut pas s'approcher de nous de façon directe, puisque c'est une partie divine, sans limite et sans mesure. Et si cette partie divine va nous approcher sans filtre, on va tout simplement brûler. Ou bien on va devenir fou, ou bien on va avoir des pensées illuminées complètement, on ne va pas pouvoir dormir. Et après quelques moments, quelques temps, le corps physique va s'écrouler. Et je sais qu'il y a énormément de gens que malheureusement étudient la Torah de la Kabbalah, ou bien étudient des Torahs de lumière, et dans ces Torahs-là, on ne les connecte pas du tout à la matière, et c'est pour ça que les gens, après un premier moment d'éclairage magnifique et de lumière et de joie et d'amour, deviennent malades, méchants, agressifs. Ils oublient que tout ce qu'ils nous ont raconté, magique, ils ont étudié comment on doit être bien, comment on doit aimer tout le monde et comment on doit être gentil avec tout le monde, tout d'un coup, de l'agressivité. D'où est venue cette agressivité? La raison est qu'il n'y a pas de connexion entre les 4 degrés de vitalité, comme nous explique le Ari Akadosh, qui sont: le premier degré de vitalité de l'être humain, c'est la vitalité du solide, des éléments de minéraux. Nous avons en nous, ce que vous voyez à l'extérieur, il y a à l'intérieur. Des minéraux. Après ça, on a la vitalité végétale. Ça veut dire qu'on va avoir un développement de la vitalité des minéraux, qui est la vitalité d'assembler et de mémoriser les choses. Après cela, on va grandir et on va se développer et on va avoir la vitalité des végétaux, qui est la vitalité qui sait aussi attirer de la nourriture, garder cette nourriture, faire le tri de la nourriture, dépenser l'essence qu'elle en a sortie et rejeter ce qu'elle n'a pas besoin. Donc nous avons 2 vitalités de base qui sont des vitalités naturelles. Pourquoi on les appelle les vitalités naturelles? Parce qu'elles sont mesurables, limitées. Après cela, nous avons le développement, normalement à l'âge de l'adolescence, qui est le développement de la vitalité animale. Et après la vitalité animale, quand on a eu la chance
de se marier, de comprendre d'être unis, d'être un, homme, femme. Quand on a réuni les polarités et quand on les a tous mis en point d'équilibre qui est le point zéro, on monte à une vitalité qui s'appelle la vitalité de l'être, devenir un être humain. Et la différence entre la vitalité du bestial et la vitalité de l'être, c'est que la vitalité du bestial, qui sont deux vitalités surnaturelles. Pourquoi on les appelle surnaturelles? Parce qu'on ne peut pas prévoir exactement le comportement d'un animal ou d'un être humain. Et pourquoi on ne peut pas le prévoir? Parce que dans l'équation que fait notre cerveau et notre cœur, quand on veut recevoir ou prendre des décisions dans la vie, on a d'un côté tout ce qui est mesurable, tout ce qu'on peut prévoir, mais d'un autre, on a la volonté de l'être humain qui n'est ni mesurable ni prévoir. Ces deux vitalités magnifiques, on les appelle les vitalités qui sont surnaturelles. Ce sont des vitalités qu'on ne peut pas prévoir. Qu'est-ce que l'être humain voudra? Comment il va se comporter? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Ce sont des secrets. Seul lui va les savoir au moment qu'il va les savoir. Et dans la vitalité bestiale, nous avons un débat constant entre le désir, l'envie physique et la moralité. La moralité doit mettre en équilibre l'envie et le désir qui n'a pas de limite. Et est-ce que c'est bien d'avoir des envies sans limite? À la fin, quand on vit en société et on comprend qu'on veut vivre en société, parce que les seuls qui vont nous aider dans les jours difficiles de notre vie vont être ceux qui nous entourent, la société qui est la première société, la famille, et la deuxième, ce sont les amis. Eux seuls vont nous entourer dans les jours difficiles quand on a besoin de l'aide. Est-ce qu'on a le droit de les prendre en compte? Et la réponse est non. On doit les prendre en compte. Mais pourquoi je prends en compte? Je fais ce que je veux. Tu as raison. Quand tu es adolescent et tu ne comprends pas encore les choses avec une pensée entière, quand tu ne comprends pas encore que les polarités doivent se mettre en équilibre, tu as raison. Tes forces surnaturelles vont prendre ton physique naturel et vont l'emmener à des extraits qui seront surnaturels. Et c'est pour cela qu'on voit des gens, malheureusement, faire des bêtises, des grosses bêtises. Et après, quand ils sont dans la misère et dans les problèmes, ils appellent au secours qui? Leur famille, leurs amis. Avant de faire les bêtises, tu aurais posé la question à tes amis, ils t'auraient dit de ne pas les faire et tu aurais écouté. Mais je ne peux pas les écouter. Pourquoi je ne peux pas les écouter? Parce que je suis sorti de mes mesures. Je suis sorti de mon équilibre entre ce qui est mesuré et ce qui est surmesurable. Donc nous avons les forces mesurables et les forces qui sont non mesurables. Et la personne doit être capable de mettre en équilibre les forces mesurables et les forces non mesurables. Ça veut dire qu'on doit mettre en équilibre nos envies, d'un côté, c'est complètement naturel d'avoir des envies, puisqu'on est des êtres humains, et on doit s'approcher des étincelles divines qui sont dans la matière. Donc, quel est le programme, quelle est l'application qui va m'attirer vers une matière ou une autre? Le programme divin de mon âme qui va me diriger vers une matière, une certaine matière. Par exemple, je vais dans le magasin et j'achète ce quartz. Pourquoi j'ai touché celui-là et j'ai pas touché un autre? Parce que lui et moi, nous avons quelque chose à réparer ensemble. Après quelque temps, vient quelqu'un chez moi,
Il s'assoit, mon bureau il est plein de jouets, de minéraux, d'huile essentielle, etc. Et la personne me dit, oh, comme c'est beau, oh, dommage que j'ai pas, oh, ça me fait du bien. À qui appartient maintenant cette pierre? À elle. Tiens la pierre, laisse-moi tranquille. Pourquoi? Parce que si je ne vais pas lui donner la pierre mesurable, d'après son envie de l'âme non mesurable, la pierre, chez moi, ne va plus tenir. Elle va se casser, elle va tomber, elle va être jetée dans une poubelle, sans faire exprès. Mais elle n'a plus, sa mission avec moi est finie. Donc, l'être humain, le vrai être humain, est une personne, un personnage qui vit à la fois la matière de la façon la plus concrète que vous pouvez connaître, qui est le plaisir et le repos, et d'un autre côté, cet être humain doit être connecté à la lumière divine, à la réflexion divine, à la pensée divine. Donc, l'être humain est une machine super intelligente. Pourquoi? Parce qu'elle sait prendre de la matière mesurable et faire des actions au-delà de la mesure. Quelle est la différence entre l'être humain et un ordinateur? Puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et vous savez que la majorité des choses qui se passent sur Internet sont dirigées, contrôlées et manipulées par des moteurs, ça s'appelle les moteurs Android des intelligences artificielles. Donc quelle est la différence? On dit l'ordinateur pense. Non, l'ordinateur ne pense à rien. Qu'est-ce qu'il fait? L'ordinateur est un élément solide qui est capable de créer des apparences lumineuses comme l'écran que vous avez en face de vous. Et il est capable d'enregistrer et de filmer ce que je dis, le traduire en code binaire 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 et comme ça énormément des milliards de codes binaires comme ça. Ces codes binaires sont circulés par l'air. Dans l'air, ils circulent. L'être humain ne les ressent pas encore, malgré qu'il y a des gens qui sont sensibles à cette vibration électromagnétique. Et ça atteint une antenne. L'antenne augmente, amplifie la force de la transmission et ça atteint un satellite. Le satellite renvoie le code binaire, aucune image, aucun son. Un code binaire silencieux, il envoie au téléphone de ceux-là qui désirent voir le cours en direct. Et maintenant, ils ouvrent un certain programme qui s'appelle Facebook Online, dans la chaîne CTA Sidrei Chaim, et voilà, ils voient le Rav presque en temps réel, parce qu'il y a quand même un petit décalage, et ils me voient parler, je peux les voir réagir. C'est très très beau et très intéressant. Mais tout cela est mesurable. Rien de cela est surnaturel. Tout est complètement naturel. Donc, les ordinateurs ou les téléphones intelligents, leur rôle est de transmission. C'est tout. Point à la ligne. Et maintenant, l'être humain qui reçoit le message audiovisuel va en faire une pensée, une conclusion, déclenchement d'hormones, sensations, etc., etc. Tout ce qui est surnaturel. Il peut entendre un cours, il s'assoit devant le cours, il est énervé, il est énervé, il est énervé. Il entend le cours, hop, il se calme, il s'apaise,
il est heureux, il sourit, il est content, il se lève du cours, il va vers sa femme et lui dit, mais ma femme, je m'excuse, pardonne-moi, on fait la paix. Et elle, d'après les éléments mesurables, elle devait faire la guerre. Et tout d'un coup, elle ne sait pas pourquoi, elle a une sensation de volonté, de paix. Et pourquoi elle a eu cette sensation de volonté de paix? Parce que son mari a dégagé de son corps l'hormone de la paix. Son mari a dégagé de son corps une odeur d'amour. Et notre sens du nez de sentir, on a accepté les phéromones. Ils ont créé dans notre cerveau une mémoire et de souvenirs qui vont déclencher en nous, de façon surnaturelle, naturelle, l'envie de faire la paix, de sourire, de manger ensemble, de rigoler, de parler de bonnes choses. Et si on filme le comportement de l'être humain 24 heures sur 24, eh ben on voit que beaucoup de fois, on prend des décisions qui ne sont pas des décisions qu'on peut prévoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en réalité? Comme les instruments qu'on utilise au quotidien sont des ordinateurs, et comme l'ordinateur travaille avec des statistiques et avec un savoir qui est le mouvement d'électrons dans des éléments électroniques pour dire oui, non, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Donc on est obligé d'habituer l'être humain de se contrôler, se mesurer par une force sur Terre qui s'appelle la force des ordinateurs, ou bien nous on l'appelle la force de l'électricité. Cette force-là veut seulement nous figer. Elle veut seulement nous donner des informations pour limiter notre compréhension, pour limiter notre imagination, pour limiter notre possibilités qui sont non limitées. Et plus vous utilisez des programmes, des applications, etc., et moins vous êtes capable de prendre des décisions vous-même. Vous utilisez tout le temps un élément qui va vous donner un conseil, et le conseil n'est pas un conseil humain, c'est un conseil qui est limité. Aïe. Des fois, on est sûr qu'on va donner un coup. On s'est même préparé. On a même dans la tête ce qu'on va dire. Et on ne sait pas pourquoi. Quelque chose. Les ondes électromagnétiques sont en train de nous attaquer, bien comme il faut. Et quelque chose dans l'esprit que normalement est ouvert et plein de lumière devient très sombre. Très figé, comme ce qui se passe avec moi maintenant. Et je me dis, mais moi, est-ce que j'aimerais mettre le téléphone en diagonale? C'est pas logique. Pourquoi tu dois être un clown? Mais quand j'essaie de mettre le téléphone tout droit, il tombe. Et je le remets tout droit et il retombe. Alors je dis, tu veux dans le monde mesuré tomber? Je tombe avec toi, il n'y a pas de problème. Et quand on dit il n'y a pas de problème, en effet, qu'est-ce qu'on dit? On dit on accepte la vie mesurable et la vie non mesurable. Accepter, c'est la vie. Se battre contre, c'est la mort. Dans les guerres, il y a seulement des morts. Et nous, on veut accepter. Pourquoi il y a des guerres si après ils font la paix? Au lieu de vous battre, faites la paix. Non. Premièrement, il y a la guerre. On montre chacun quelle est sa force.
Et après, on fait une paix. Qu'est-ce que sert cette paix? On ne sait pas. Mais au début, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une guerre. Chacun a montré ses forces. Donc l'être humain lui-même a un débat constant dans son physique. La guerre entre ce qui est non mesurable et ce qui est mesurable. Même le corps physique, que les gens disent, ton corps c'est le Yetzer Hara, il veut seulement ce qu'il veut, il veut seulement profiter, etc. Même ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que si j'aime une glace, et maintenant je vais chez le marchand de glace, et j'aime la mangue. Ah, c'est bon. Et j'ai pas d'argent pour acheter. Qu'est-ce que je fais? Je vais travailler chez lui. Je travaille chez le marchand de glace, et je commence toute la journée à manger la mangue. Combien de litres de glace je peux manger? Le premier jour, je vais manger un demi-litre. Le deuxième jour, il n'y aura plus le goût. Le troisième, le quatrième jour, je vais ignorer cette glace. Qui m'a emmené travailler chez ce marchand de glace? Ça veut dire que même le physique, même ce qui est mesuré, nous connecte à ce qui n'est pas mesuré. L'être humain, d'un côté, est limité, d'un autre côté, n'a aucune limite. Et la vraie vie d'un être humain, c'est accepter le mouvement entre la limite et leur limite. Ça veut dire, quand je désire quelque chose et je suis attiré par ce désir à une certaine matière, je dois profiter de la matière. Après que j'ai profité de la matière, ça y est. Si j'ai acheté une belle quartz, je ne vais pas maintenant toute la journée aller avec elle. C'est juste une quartz. Donc je vais la mettre sur mon bureau. Mais quand je regarde ce quartz, si ça me fait plaisir, ça me fait joyeux, c'est très très bien. Chaque fois, la pierre limitée qui brille réveille en moi un sentiment de joie, par exemple. Si ça réveille au moins de la joie n'est pas quelque chose de mesuré. C'est pas quelque chose que je peux contrôler et c'est pas quelque chose que je peux mesurer. C'est quelque chose qui est hors mesure. C'est quelque chose qui est hors contrôle. C'est quelque chose qui dépend d'énormément d'éléments. Et maintenant, je suis dans une grande joie. Et je suis sorti de la chambre, j'ai été voir mon jardin, et tout d'un coup, je vois une plante qui a fané, ou une poule qui est morte. Ma joie, avec un élément physique, hop, est retombée. Je me dis, mais est-ce que je voulais maintenant être triste? Non. Est-ce qu'une plante qui a fané doit me casser ma joie? Non. Logiquement, non. Mais est-ce que spirituellement, j'ai eu un chagrin? Oui. Donc, je dois chercher toute ma vie l'équilibre entre les raisons matérielles mesurées pour lesquelles j'ai des comportements spirituels non mesurés. Et le lien, le battement entre les deux, qui est un battement d'aller-retour de la lumière non mesurée, reflet dans la matière mesurée, qui renvoie de la lumière dans le non mesuré, et nous avons comme une roue d'une montre qui n'arrête pas de tourner, ça s'appelle la vie. Et l'enquête qu'on doit faire, ce qu'on doit rechercher, ceux qui sont intéressés par l'âme de... Parce que si on n'est pas intéressé par l'âme, on vit comme des petites machines. Est-ce qu'on veut être une petite machine, qu'on a un petit appareil qui nous commande toute la journée? Qu'est-ce qu'on va faire? Où on va aller? Avec qui on va parler? Moins. On aimerait profiter de la façon la plus élevée de ce cadeau qu'on a reçu, qui s'appelle être un être humain.
Parce que l'être humain vivant, c'est l'existence la plus belle de tous les univers. Tout ce qu'il y a dans l'univers. Les anges, les démons, tout. L'être humain est au-delà de tous. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connecte tout. C'est le seul qui peut profiter d'une matière. Un ange ne profite pas d'une matière. L'ange, c'est de la lumière non mesurable qui se concrétise, qui devient mesurable et qui se dévoile en matière. Mais qui profite de ça? L'être humain qui est l'âme qui est au-delà de l'ange. Et si on comprend cette base, on s'approfondit encore dans cette réflexion qui est quelque chose que je pense que chaque individu sur Terre l'a vécu un moment ou l'autre, et surtout dans le confinement, on a eu beaucoup de temps de réflexion et de pensée. Et maintenant, on se pose la question. Où se situe la vie? Quand est-ce que je vis vraiment? Est-ce que je vis le moment spirituel de l'inspiration non mesurable? Est-ce que je vis le moment physique complètement limité? Ou est-ce que je vis les deux, le battement? Et si je dis que je vis les deux, où est le point de connexion? Et c'est vrai, ceux qui ont eu la conclusion de dire, quand je suis spirituel, le spirituel atteint un corps physique, donc je vis le spirituel et le mesurable. Et d'un autre côté, quand je profite mon corps physique, qui profite? Où est la sensation qu'on est heureux? C'est dans le spirituel. Donc le matériel et le spirituel n'arrêtent pas de vivre ensemble. Ce sont deux frères qu'on ne peut pas séparer. Le jour que par malheur il y a la séparation, l'être humain n'existe plus dans cette forme d'être humain. Maintenant, comme malheureusement le monde électrique avance très très vite, il veut arriver à contrôler de façon totale presque l'être, que l'être n'ait plus aucun choix d'aspiration spirituelle. Tout est contrôlé par l'écran. Tout ce que je ressens, que je veux, que je fais, tout est contrôlé par un écran. Et l'écran même est contrôlé par l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle est programmée par un être humain. Donc, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que je suis un être humain contrôlé par un être humain? Ou est-ce que je suis un être humain qui contrôle l'électricité? Ou je suis l'électricité qui contrôle un être humain? La réponse est dans un point de connexion qui s'appelle le point zéro. Le point zéro met en connexion totale l'infini et le fini. Ce sont deux forces en miroir. Ces forces en miroir-là sont représentées dans l'enseignement du secret de l'être par la lettre Aleph. Et cette lettre Aleph représente l'éternel divin. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Nous avons d'un côté vous voyez, la lettre Yud, de l'autre, entre la lettre Yud supérieure, on va dire la lettre Yud spirituelle, et la lettre Yud en miroir matériel, on a l'horizon. On a un horizon qui les sépare. Cet horizon-là, en effet,
C'est comme un miroir. Regardez, on a la lettre Aleph. Et cette lettre-là, c'est l'image de l'horizon qui crée le reflet entre ce qui est supérieur qui devient inférieur. C'est comme si vous regardez dans le miroir. Qu'est-ce que vous voyez dans le miroir? Vous voyez ce que vous êtes, mais à l'envers. Comme maintenant, moi j'ai dessiné à l'endroit la lettre Aleph pour moi. Et maintenant, quand je l'ai mis devant l'écran, elle est à l'envers. Donc si je vais faire comme ça, elle va être à l'endroit, mais à l'envers. Et ça, c'est le secret de la vie. Ce vav-là, que vous voyez, qui est la lettre qui met en reflet le spirituel et le matériel, c'est la lettre, c'est le point. Je vous raconte aujourd'hui un peu de secret de Tikkun Zohar, ça fait rien. C'est le point divin que nous on appelle le point zéro. C'est le point divin qu'il y a dans la lettre Bet de Bereshit. Au début de tout, quand Dieu a tout créé, il a tout créé par la lettre, la deuxième lettre de l'alphabet, pas la première lettre de l'alphabet. Et pourquoi? Parce que la première lettre de l'alphabet, elle s'est cachée dans le mot, dans la lettre Bet, avec le point dedans. Et comment? Si vous regardez la lettre Vav et la lettre Vav, vous allez voir d'ici un point et un trait. La lettre Bet cache la lettre Aleph en elle parce que ce sont deux points et un trait. Et la lettre Aleph, ce sont deux points et un trait. Nous avons trois éléments qui constituent toute la création. Le premier, c'est le Yud supérieur, infini. Le deuxième, le Yud inférieur, qui est l'atome fini. Et entre eux, un horizon. L'horizon devient le point zéro entre le Vav supérieur et le Vav inférieur. Je vous bénis tous de bonne nuit. Et avec l'aide de Dieu, on va se voir très bientôt, après-demain ou demain même, sur la chaîne Sitrei Chaim. Et bonne nuit et merci beaucoup. Le rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.